Bonjour, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un qui, pour moi, est très important. Pour moi, c'est une légende, puis j'aimerais ça vous la faire découvrir à notre émission. Je suis arrivé au cégep de Saint-Hyacinthe vers 1970 et il y avait un prof d'éducation physique que tout le monde me disait, il dit ça, c'est un ceinture noire en judo. Il donnait des cours de judo et il s'appelle Harold Bienvenu. Ça fait que j'aimerais dire bonjour Harold, puis merci d'être ici avec nous. Bonjour André. OK. Et Harold, tu es devenu prof d'éducation physique, mais d'abord, tu es né en 1940. Exactement. À quel endroit? À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. OK. Tu as fait ton Dans le quartier 5. Dans le quartier 5, ce qu'on appelle Notre-Dame. Exactement. Parce que les jeunes aujourd'hui ne savent pas le quartier 5, c'est quoi. Hein? C'est le quartier Notre-Dame, la paroisse Notre-Dame. OK. Tu as fait ton secondaire à Saint-Hyacinthe? Oui, Casavant. À Casavant. OK. Et tu es devenu professeur d'éducation physique suite à des études, tout ça, mais ta renommée, moi quand je suis arrivé, on m'a dit, lui, c'est un ceinturier noir, je ne sais pas quelle dan, là, je t'ai rendu... Quatrième dan. Et tu es allé faire ta formation à quel endroit? De judo ou de... De judo. J'avais passé 2 années à Toronto, au club Atashita. Puis quand je suis revenu à Saint-Hyacinthe, j'étais presque ceinture noire, ceinture marron. Et là, il y avait un petit club de judo à Saint-Hyacinthe, mais un peu agonisant. Fait que moi, j'ai reparti ce club-là, puis j'ai toujours eu des clubs de judo. Okay. Mais c'est qui le monsieur qui avait parti le club? Jean Mondou. Jean Mondou, il avait parti un club? Oui, il était camionneur. Il était à quel endroit, ce club-là? Il était au Centre Notre-Dame. OK, au Centre Notre-Dame. Pour les gens qui ne savent pas, le Centre Notre-Dame a brûlé en 1971, à l'automne 71. Exactement. C'est ça, hein? Parce que j'étais dedans quand il a brûlé. OK. Puis j'enseignais là. OK. À partir de là, tu es rentré après ça au cégep de Saint-Hyacinthe, mais tu as enseigné au secondaire avant? Oui, j'ai enseigné au secondaire. Puis au bout de 10 ans, le cégep m'a offert un poste à l'éducation physique. Puis j'ai terminé ma carrière après 33 ans d'enseignement au cégep. OK. Parce que moi, je me souviens quand j'arrive au cégep, début des années 70, on me dit, il y a Harold Bienvenu, il dit, lui, c'est un ceinture noire, mais c'est aussi un doorman. C'est aussi quelqu'un qui, tu sais, un doorman, on pense à un contrôleur de foule, etc. Peux-tu me définir un peu c'était quoi un doorman en 1970 ou dans les années 70? Un doorman, c'était le gars qui s'occupait de voir à ce qu'il n'y ait pas de bataille dans l'hôtel, puis expulser les mauvais sujets. Les mauvais individus? Exactement. OK. Peux-tu nous parler un peu dans les années 70 à Saint-Hyacinthe, les endroits où tu as travaillé, ça va rappeler aux gens, c'est un peu... Bien, des années 61 à peu près jusqu'à 73, j'ai fait à peu près une bonne douzaine ou une quinzaine d'établissements. La salle chez Jacques, la salle couture à Upton, la salle chez Bazinet, la salle chez Wilfred, le Matador au centre-ville. C'était où, ça, au centre-ville? C'était au coin de Mont-d'Or et Cascade, au 2e étage. Il y avait des spectacles. Mont-d'Or et Cascade. Est-ce que ça a un lien avec l'ancienne Philharmonique? C'était voisin, l'ancienne Philharmonique. Okay. Oui. Mais l'édifice avait été rénové. OK. Et puis, à Saint-Hilaire, à Ottoburn Park. Quand tu dis Saint-Hilaire, là, c'est-tu la Belle-Val, là? Restaurant Belle-Val? La Belle-Val Steakhouse. Puis la Pointe-Valène, t'as-tu Pointe-Valène, j'ai travaillé là 6 mois. 6 mois? Oui. Puis l'Escapade, as-tu travaillé? L'Escapade, oui, aux 3 places de l'Escapade avec M. Brodeur. Il y avait Saint-Hyacinthe, puis il y avait Sainte-Rosalie, l'ancienne centre d'achat, puis le camping Rouville. OK. Saint-Jean-Baptiste. OK. Mais tu m'as dit que quand vous avez commencé, tu portais un uniforme. C'est-tu la première fois? Les 2 premières années ou 1 an et demi que j'ai travaillé, il y avait un truc qui s'appelait les Frontiermen. Puis c'est M. Saint-Cyr qui était gérant de ça. On était à un uniforme de fausse police, là. Puis on allait dans les salles. Vous disiez des agents de sécurité, dans le fond. Des agents de sécurité, comme exactement. Un peu là, ceux qui ont connu à l'époque de la polyvalence, qu'on appelait des Concordes. Oui, mais avant un peu comme ça. Mais avant encore. Ben, c'était un petit truc, peut-être 15 employés en tout. Et, il y avait des salles de danse où il y avait beaucoup de monde, puis que ça buvait beaucoup. Hein.
Mais quand tu dis buvait, là, aujourd'hui, on ne voit plus ça, là. Non. On ne voit plus ça. Pourquoi on ne voit plus ça? Parce que 80 du monde perdrait leur permis. OK. Quand les gens partaient là, de ton bar ou tout ça, il y en a là-dedans, là, aujourd'hui, ils ne pourraient pas conduire en auto. Non, mais ils apprenaient toujours. Et des fois, il y avait des bières entre les jambes tout en conduisant. En conduisant? Oui. OK. Puis les gens, quand tu as commencé, tu n'étais pas connu. Est-ce que les gens... est-ce que ça a évolué? Tu t'es fait une réputation. À un moment donné, moi, on m'a dit, si Harold Bienvenu est là, tu niaises pas. Là, ça prenait 2 ou 3 semaines dans des villages comme à Massuville, Saint-Aimé. Là. Et il y a tous les durs du village. Quand tu as contrôlé les autres, après ça, tout va sur les roulettes. OK. Mais est-ce que tu les as toujours contrôlés? Toujours. Toujours contrôlés? Avec des petits soubresauts de temps en temps. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de défaite ou quoi que ce soit? Non, j'ai jamais mangé un coup de poing. J'ai été chanceux, ça aurait pu arriver. Et une fois, il y a un gars qui m'a pris par surprise, il m'a donné une claque sur la gueule. Et qu'est-ce qui est arrivé la suite? Très mal pour lui. Ouais. C'était où l'endroit le plus... tu pourrais dire le plus tough, là. Excusez mon anglicisme, là, mais... Il y a eu la Pointe Valène, là. Ça, c'est Autoburn, pour ça. Autoburn Park, ouais. Il y avait c'était une très grande salle, très mal tenue par un propriétaire plutôt négligent. Puis il rentrait quand même 250 personnes là-dedans. Il y avait une rivalité entre les Anglais d'Autoburn Park puis les autres, plus un groupe de moteurs de la Rive-Sud qui se tenait là. Fait que ça emmenait un peu de graveuse de temps en temps. Un copain qui travaillait avec moi, qui avait un caractère un peu bouillant, il en a déjà passé une à travers la porte vitrée. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'une soirée d'un portier à cette époque-là, là, ça pouvait se passer sans qu'il arrive absolument rien? Le 3/4 du temps. 90 du temps. Il arrive rien? Il arrive rien. Parce que tu connais tout le monde, il y a des petits trucs qui arrivent, mais avec la boisson, mais tu règles ça, puis il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ouais. C'était quoi ton mot d'ordre, toi, là? Celui qui devenait là, gênant ou quoi que ce soit, là? C'était quoi ton mot d'ordre? Il y avait quelque chose de psychologique. Tu lui parles un peu sérieusement, un peu fort, puis tu y touches. Tu le prends par le collet, tu y touches. Ça donne un signal que si ça ne marche pas, que moi, il touche encore plus. Et ça fonctionnait toujours. C'était très psychologique. Bien, est-ce que tu penses que ta réputation... Exact. Ah oui, à Saint-Hyacinthe, oui. C'est comme ici, en ce moment, quand toi, tu es un peu plus fort, bien, tout le monde veut se mettre chum avec toi, évidemment. Donc, c'est des relations assez cordiales. Mais ça veut dire que tu travaillais au cégep de jour, puis après ça, tu étais portier de soir. Tu avais de grosses semaines. Mon club de judo, 4 soirs par semaine. 4 soirs par semaine. Ça, après ça, ton club de judo qui était... quand tu as commencé, tu m'as dit au Centre Notre-Dame, mais moi, je me souviens, il y avait un club de judo au sous-sol du Centre culturel. Est-ce que tu as eu rapport ça, c'est à ça? le premier de tout, mais... Non, oui. Avec M. Michon, là? Oui, avec M. Michon, oui. J'ai eu 3 qu'on louait des locaux à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, j'ai été au Centre culturel où on ne payait pas de loyer. C'était avantageux pour Oui, nous. ça appartenait à la ville, ça. Puis après, je me suis en allé au cégep. Puis le cégep m'a prêté une salle aux Maristes, l'école des Maristes. Oui. Puis le club de judo était là plusieurs années. Puis quand on a déménagé dans le nouveau cégep, on a eu un grand club de judo, là, tout bien équipé. Est-ce qu'on peut dire que le club de judo qui existe aujourd'hui, qui est rendu là, à La Providence? À La Providence, c'est la suite de tout ça? Oui. C'est toujours le même Parce club. que avec M. Louis Gravelin. M. Louis Gravelin est là. Et puis, la ville a tout payé, les installations. Il y a des installations absolument magnifiques. Un paquet de tatamis, puis c'est le nec plus ultra des clubs de judo. Qu'est-ce que ça fait pour un homme qui va avoir bientôt 80 ans de voir que tout est venu semer le judo ici, puis que ça persiste toujours vraiment? J'ai pas le temps de penser à ça. T'as même pas le temps, là? T'as pas une petite fierté? Oui, je suis content que le judo survive, parce que je considère que le judo est un excellent sport pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de disciplines, puis... tu sais, si on compare au hockey où ça se bataille et tout, au judo, les gens se saluent, les gens se donnent la main, les gens se respectent.
C'est très japonais comme principe. Comme philosophie, Oui. c'est... OK. Puis pour t'as 80, tu vas avoir 80 ans. 79 et 3 quarts. Et toi, on pense que tu vas vivre encore 21 ans, te rendre à 100 ans. Ça y est. Ce sont quoi maintenant tes projets pour... Moi, je voyage environ 6 fois par année. J'ai déjà visité 77 pays. C'était à Johannesburg, puis tout ça. Oui, Johannesburg. Cap Town. C'est la seule place de ma vie que j'ai été attaqué physiquement. Johannesburg. Un Zoulou? Je ne sais pas quelle race qu'il était, mais il était petit, il était pas grand. En tout cas, il était à 5. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir qu'est-ce qui Il était à 5. cinq? Il était à 5, sur la rue, plein de monde, à 11h30 le matin, 11h15. Là, ils m'ont comme cerné, mais j'étais avec 2 filles. Les autres étaient en avant, puis on va essayer un couteau avec des pitons, comme ça, tchouk, 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 tchouk. Fait que là, il m'a dit « Don't move ». Fait que moi, j'ai fait ça. Puis je me suis sauvé par là, mais il y en avait d'autres, là, il y en avait 5. Fait que lui est tombé à terre, moi j'ai tombé juste à terre. Et là, il y a tellement de monde qui se sont sauvés. Mais 3 minutes après, il y en a qui est arrivé en arrière, petit, pas trop vieux, là. Il m'a subtilisé 260 $ dans mes poches. Parce qu'on sortait de la banque, j'avais pas eu le temps de placer mon argent en sécurité. Quand je voyage, là, tu ne peux pas me voler. Là. Si tu me voles, tu me violes. OK. Parce que, Est-ce que tu as eu peur? pas le temps d'avoir peur, ça se passe trop vite. Ben, tu m'avais déjà dit, moi, la peur, je connais pas ça. Non, mais mettons qu'il y avait une grosse bataille dans un nightclub, là. Les 10-15 secondes qui précèdent ça, c'est comme un peu nerveux. Après ça, c'est correct. Surtout que c'est commencé, c'est fini. L'adrénaline, probablement. Lors de tes multiples voyages, tu as sûrement fait la Thaïlande. Oui, je suis allé en Thaïlande 3 fois, au Vietnam 2 fois, puis j'ai fait tous les pays autour, la Birmanie, le Laos. En 70, j'ai fait un séjour de 3 mois à Tokyo, au Japon, au Centre international de judo qui s'appelle le Kodokan. OK. Puis en revenant ici, j'ai gagné le championnat provincial, le Canada et 10 États américains. Tu as été champion canadien. Oui, champion canadien. Est-ce que c'est dans une catégorie de poids? Oui, de 178 à 191. Tu as déjà pesé 190 livres? Oui. Ouais. Mes muscles ont fondu un peu. Le judo, on sait que c'est une technique d'art martial. Oh. C'est pour se protéger, c'est pour plein de choses, mais c'est aussi une grande philosophie japonaise. Toi, tu es attiré par ça parce que je sais que la spiritualité t'a toujours concerné parce que tu as fait, je crois, 2 fois le chemin de Compostelle. Oui, j'ai fait 2 fois Compostelle. Ouais. Ensuite de ça, tu as fait des marathons de ski de fond? Oui, des marathons, j'ai fait peut-être 100 000 km de ski de fond dans ma vie, parce que j'ai fait 5 fois le marathon canadien, qui est 80 km le samedi, puis 80 km le dimanche. Je l'ai fait 5 fois. Et beaucoup d'autres courses aussi à Québec. Okay. Puis tu as fait des marches aussi, des marches. Oui, j'ai fait des marches très longues. J'ai fait, en Australie, j'ai fait 650 km. Puis Compostelle, partout où j'allais, je marchais. Ouais. Mais dans ces marches-là, Harold Bienvenu, là, est-ce qu'il descendait dans un peu... Ça peut paraître très spirituel, mais il descendait dans son intérieur, dans son âme, si on peut dire? Oui, mettons, j'étais serein. Tu marches, c'est très relaxant à marcher. C'est long. Quand tu arrives des montagnes, c'est forçant un peu, tout ça. Mais tu deviens une sorte d'adrénaline du marcheur. Tu as un bien-être qui... Oui, c'est un bien-être. Derrière cette fatigue-là, il y a un bien-être. Oui. Et dans ce bien-être-là... Je trouve que le soir, tu es très relaxé. OK. Quand tu étais enseignant, mettons au cégep, tout ça, puis si tu compares au salaire que tu faisais là, comme portier, est-ce que c'était comparable ou il n'y a pas de mesure? Mes salaires du cégep étaient d'environ 120 $ net par semaine. Puis quand je travaillais à un portier où il y avait des spectacles, j'allais chercher 400 $ okay. dans mes 4 jours, 4 soirs.
4 soirs. C'était très payant. Puis par après, j'ai acheté un terrain à Gaspésie, puis j'ai bâti là-bas, puis on pêchait la morue 7 jours par semaine. OK. Mais En vacances. Est-ce que tu as parti ou tu as eu un restaurant à Gaspésie? Nous avons parti un restaurant en 80 qui avait 35 places, un restaurant de fruits de mer. Et puis, je l'ai vendu à mon fils en 2002. Puis maintenant, il y a 160 places. Et le chiffre d'affaires est de 1 800 000 à 4 mois et 3 semaines. On est dans le bout de Saint-Anne-des-Monts? Non, entre Matane puis Montjoli. Ça s'appelle Baie des Sables. Je suis allé en Gaspésie, moi, pour pêcher la morue. J'avais pris la piqueuse de la morue. Il y a des journées où on pouvait prendre jusqu'à 1200 livres de morue. Des fois 300, 400, des fois 50 livres. C'est-tu à cause de toi, à un moment donné, que le gouvernement est obligé de faire un moratoire parce qu'il manquait de morue? Non. C'est pas toi, c'est... C'est à cause de ceux qui La avaient surpêche? des milles et des milles de seine, là, puis la surpêche, oui. Avec surpêche. des appareils, la morue n'avait aucune chance. OK, elle n'a aucune chance de s'échapper, puis rien. Quelque chose de très malheureux. Je te demandais de me faire une comparaison entre le métier de portier en 2020 puis celui de portier en 1970. Il faudrait que je m'achète un revolver. Il y a beaucoup de monde qui sont armés à Montréal. Les jeunes, maintenant, ils sont scolarisés, puis ça se bat pas comme ça pour un oui, pour un non. C'est une période qui est révolue. Ah oui. OK. Est-ce que... Ça fait que tu vois que maintenant, la société, les clubs, les bars ont suivi un peu l'évolution de la société. Ah, exactement. Dans laquelle, là, parce que moi, je me souviens, jeune enfant, dans mon quartier à Saint-Joseph, là, je veux dire, le plus fort, on savait c'était lequel, celui qu'il fallait pas faire ci, puis c'était comme ça, c'est plus... C'est démodé, moins, ça. C'est démodé, c'est beaucoup moins important maintenant. Là. Les gens sont beaucoup plus scolarisés, puis ils boivent beaucoup moins aussi. Moi, je dirais que ça boit 8 fois moins que dans le temps, au moins. Les prix de la boisson sont tellement chers, en plus, que... Puis, le permis de conduire aussi. Les gens ne veulent pas perdre leur permis. Leur permis. Puis si en 2020, tu avais 20 ans aujourd'hui, peux-tu me dire vers quoi tu te dirigerais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu referais la même vie? Ben, moi, je pense que une bonne petite affaire vaut mieux qu'une bonne job. Dans les affaires, il y a beaucoup... Tu es un homme d'affaires. Ben, je suis le devenu un peu avec le restaurant. Là, puis, à un moment donné, on achetait du homard dans le gros. Une année, on avait acheté 700 000 livres de homard, des îles de la Madeleine. Puis le restaurant, puis on a eu une poissonnerie, là, et ainsi de suite. Mais ça, c'est après l'âge de 40 ans. C'est plus tard. Que ça t'est venu, c'est ça. Ouais. En 2020, tu dis que tu serais plus un homme d'affaires, mais dans toutes les décennies où tu as œuvré, laquelle tu trouves qui allait le mieux avec la personne que tu es? Ben, moi, je pense que les années 60 à 90, pour mettre ça grosso modo, les gens étaient moins complètement hypnotisés par pas la télévision, mais les ordinateurs, les petits téléphones intelligents. Maintenant, les gens sont au restaurant, ils ne se parlent plus. Ils pitonnent sur le téléphone. À ce temps-là, il y avait plus de social. Tu allais à l'hôtel pour faire du social. Maintenant, tu veux rencontrer une fille, tu y vas par Internet. Anciennement, les gens allaient dans les clubs puis ils dansaient. Est-ce que ça peut être une des raisons que les clubs et les bars, les gens allaient peut-être aussi beaucoup pour rencontrer? Aujourd'hui, ben c'est peut-être plus la place. Non, c'est plus la place, non. Il y a deux, trois raisons. Ça coûte une petite fortune, avec la taxe sur la boisson. Ouais. Tu risques de perdre ton permis de conduire, puis les hôtels sont presque vides. Fait que tu rencontres juste les vieilles alcooliques. Oui. Il n'y a plus de fun à avoir là. Il n'y a plus de fun, puis il n'y aura pas de grande conquête qu'on peut... Non. Ça prend presque un accident. Il est franc, hein? Ouais. Et puis toi, aujourd'hui, là, à bientôt 80, comment tu vois la suite des choses avec l'électronique, tout ça? Est-ce que tu aimerais ça vivre dans cette époque-là? Ou... Ben, moi, je trouve que le côté
technique et électronique, c'est formidable, c'est très avancé. Hein? Ou l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Excepté qu'à cet âge-là, des fois, on prend du retard un peu. Les jeunes, ils jouent avec les tablettes, c'est des experts. OK. Moi, j'ai un ordinateur, tout ça, mais bon, pas fou de ça quand même. Là. Quels sont les legs que tu as laissés? D'abord, en judo, est-ce que tu as formé des champions canadiens, des ceintures noires ou... Oui, on a gagné plusieurs championnats là, au Québec ici, dans toutes les catégories, là, des jeunes jusqu'aux ceintures noires. Puis il a sorti environ 4 à 5 ceintures noires de notre club, dont Louis Graveline, que lui en a sorti peut-être 20 à la Louis est un... Quel Louis dan? fait très très longtemps. Louis est rendu 5 ou 6e dan. OK. C'est un grand monsieur. Puis dans les autres legs versus tes petits-fils, puis tout ça, au niveau environnemental, y a-tu des choses que tu faisais que tu fais plus ou... Bien, quand on était très jeune et qu'on se promenait en voiture avec mon père, là, quand il en a eu une, tout le monde faisait ça. Tu ouvrais les fenêtres, puis tu jetais les bouteilles, puis les verres de carton dehors, en campagne. Tout le monde faisait ça. Puis après, ben, le monde, oups. J'en ai connu de mes amis qui faisaient encore ça. Longtemps après, je disais, on fait pas ça, on fait pas ça. Lancer les bouteilles sur le bord de la route, puis tout ça. Puis la pollution, c'est pas... Chacun peut faire sa part, mais sinon, c'est la société. Est-ce que quand tu vas à l'épicerie, tu demandes des sacs de plastique ou tu arrives avec tes sacs? Ben, des fois, j'ai mon sac, mais des fois, je demande un sac de plastique. Encore? T'es pas encore apprivoisé à 100 Non, j'oublie. Parce que t'oublies, c'est l'oubli. Si je te donnais, là, je te disais, je t'assure 20 ans de vie encore, ce serait quoi les gros projets, là? Bon, ça, c'est encore dans le même sens? Bon, je continuerai à être actif physiquement. Physiquement aussi, J'aime ça. Ouais. J'ai comme la bougeotte. Je suis pas le gars pour écouter la télévision chez nous des heures de temps. La chaise berçante, puis la maison de retraite, c'est pas pour toi, ça? Pas bien, Non. Non, mais peut-être qu'une maison de retraite aurait besoin d'un doorman. Ben, j'ai été opéré pour les 2 genoux, puis je marche des 15 km encore des fois. Okay. J'arrive de vacances. Peux-tu te dire que je te trouve phénoménal? Non, il y a beaucoup de monde qui font ça aussi. Oui, il y a beaucoup. Ouais. Tu m'as permis de présenter la légende Harold Bienvenu, que moi je connaissais, mais que je pense que beaucoup de monde qui vont écouter ça vont se remémorer, vont se rappeler. Puis pour les plus jeunes, ben, ils vont savoir que M. Harold Bienvenu, qui a passé à Saint-Hyacinthe, c'est une personne légendaire, puis qu'on pourrait faire encore 4-5 émissions, puis que toutes les émissions seraient aussi bonnes les unes que les autres. Merci. Légendaire, peut-être un peu fort, mais en tout cas. Ah, c'est de la modestie, Harold. En espérant que ça vous a plu, puis on se revoit bientôt pour une prochaine de nos émissions.